Comment avoir 10 000 abonnés sur Instagram et débloquer le fameux swipe? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, tu peux recevoir mon nouveau livre offert, mon livre papier, mon livre business. Lettre d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leurs rêves. Tu as juste à régler les frais d'envoi. Dans ce livre, je te parle de mon histoire, mais je te parle aussi d'éléments de mindset, d'état d'esprit, de stratégies que j'ai appliquées pour partir de zéro à entrepreneur à succès grâce à Internet. Comment toi aussi tu peux le faire. C'est un livre facile à lire, 2 heures, c'est réglé, et tu l'as en 3 jours chez toi si tu le commandes dès maintenant. C'est juste à régler les frais d'envoi, le reste c'est cadeau. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous, il y a un lien si tu es déterminé. Tu vas trouver, par contre fais-le maintenant car les stocks sont limités. Alors aujourd'hui, nous parlons d'Instagram, outil fabuleux pour développer ton business, pour faire des ventes, pour être influenceur, pour avoir de l'impact sur ton marché et surtout créer du contenu assez facilement parce que avec ton téléphone portable, tu peux faire des stories, tu peux faire des posts en 2 temps, 3 mouvements, donc c'est assez cool. Il faut l'ajouter dans le système TAC dont je parle souvent, notamment dans ma formation BizClub, trafic, audience, client, qui te permet de générer une audience et de monétiser cette audience grâce à tes produits et services. Et dans la rubrique trafic, on peut mettre Facebook, on peut mettre YouTube, mais on peut mettre aussi Instagram. J'ai fait des vidéos sur le sujet, je te conseille d'aller les voir. Mais aujourd'hui, principalement, on va s'intéresser à l'objectif qui est de générer 10 000 abonnés. Pourquoi? Pour débloquer une fonctionnalité ô combien intéressante qui s'appelle le swipe, S-W-I-P-E, alias glisser en français, qui permet d'insérer des liens vers des sites externes dans tes stories. Lorsque tu fais une petite story, quand tu n'as pas 10 000 abonnés, tu ne peux pas mettre un lien. Par exemple, je fais une story sur Instagram, je dis bah voilà, allez sur cette page pour télécharger mon guide gratuit ou allez sur cette page, swipe en haut pour aller sur la page et t'inscrire à mon webinar. Je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas 10 000 abonnés. Et quand tu as 10 000 abonnés, tu as cette fonctionnalité, tu peux renvoyer les gens sur n'importe quelle page de ton choix. Donc des pages de capture pour inscrire un webinaire que tu proposes, pour télécharger un guide que tu proposes, pour commander un livre papier que tu proposes. Et donc c'est hyper intéressant. Tu as compris où je voulais en venir, aller amener ce trafic en audience puis en client. C'est idéal donc pour générer des inscriptions email ou faire des ventes facilement. Le plan que je te propose aujourd'hui, tu peux le réaliser entre 3 et 6 mois. C'est atteignable en partant de zéro, sans trop forcer et en ayant un bon taux d'engagement parce que c'est pas le tout d'avoir 10 000 abonnés, mais si tu postes une photo, tu fais une story puis tu as juste 50 pélos qui regardent ou qui like, ça ne sert à rien. Donc il faut maintenir un bon taux d'engagement. 3 mois si tu vas un peu plus costaud, 6 mois si tu le fais de façon correcte, un peu comme ce que j'ai fait. Moi j'ai fait un petit peu plus de 6 mois, mais je n'étais pas pressé. On va dire que j'ai fait beaucoup de stories parce que ça m'éclate, mais je me suis laissé aller sur les contenus, les posts. J'aurais pu faire beaucoup plus vite, mais le principal c'est d'y arriver et surtout de ne pas s'arrêter. Alors comment faire pour y arriver à ces 10 000 abonnés? Très simple. Première partie, poster au moins 2 photos par semaine sur ton compte Instagram avec un texte vraiment inspirant dans ta thématique, peu importe ce que tu fais, fitness, cuisine, élevage de chiens, immobilier, trading, peu importe ce que tu fais, quelque chose qui inspire les gens à passer à l'action, à faire des choses et qui connecte avec leurs principaux problèmes et challenges ou les objectifs qu'ils ont dans leur vie. Avec un appel à l'action clair à laisser un commentaire. Instagram aime bien quand ton compte a de l'engagement. Plus tu as de l'engagement, plus Instagram considère que tu as un compte de qualité et plus tu seras poussé auprès de tes abonnés. Donc c'est important d'avoir une vraie conversation avec ton audience, tes suiveurs, parce que la conversation égale conversion. Et par conversion, j'entends vente, inscription, etc. Il faut que ces photos soient originales. Si tu les chopes dans des banques d'images, les gens n'ont pas, si tu veux, la possibilité de connecter profondément avec toi parce qu'ils voient que c'est des photos libres de droit, etc. C'est pas très inspirant. Si tu fais des vraies photos, des shootings photos, si tu as un pote photographe ou tu rends des services à une personne qui fait des photos et tu l'aides dans un autre truc, ou tu t'achètes une séance photo auprès d'un photographe, l'avantage, c'est que avec des vraies photos, on sait que c'est toi, on a envie d'en savoir plus, on a envie de lire le post, de laisser un commentaire, etc. Donc il faut prévoir des shootings photos. Le contenu doit être le plus inspirant possible et de prévoir un contenu un peu polémique de temps en temps, 1 à 2 fois par mois, parmi tous ces posts que tu fais. Donc chaque semaine, il y en a 2, donc 2, 4, 6, 8, une dizaine de posts, on va dire par mois, tu en as au moins 2 qui sont polémiques. C'est-à-dire que tu prends un élément dans ton marché, dans ta thématique, où la plupart des gens
ont tendance à penser d'une manière et toi tu essaies de casser ça si ça rentre avec ton enseignement ou avec ton état d'esprit pour essayer un peu de remuer ce qui se passe dans ton marché et de prendre une position de leadership. Comme ça les gens vont pouvoir commenter, vont pouvoir partager et toi tu engages une vraie conversation dans les commentaires. Un autre élément très important à prendre en compte lorsque tu crées un post sur Instagram, c'est de sélectionner des hashtags qui sont en rapport avec ton marché. Un hashtag, c'est quoi? C'est un mot-clé. Et tu sais, les gens peuvent faire des recherches en fonction des mots-clés et tu peux être référencé en fonction des mots-clés, etc. Ces hashtags doivent être en français et de qualité. Si tu prends des hashtags en anglais, le problème c'est que tu vas attirer des gens qui sont dans le marché anglophone, le marché mondial et ça ne sera pas ta cible directe, sauf si tu as un compte en anglais, que tu vends des produits en anglais, dans ce cas il n'y a pas de souci. Pour ce faire, il existe plein d'outils et je te conseille hashtagify.me, je te mets la référence juste en dessous qui te permet vraiment de faire des analyses de mots-clés, de hashtags et savoir comment choisir les bons. Alors il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui mettent les hashtags dans le post même ou ceux qui mettent les hashtags après le post en commentaire, ça c'est toi qui décides. Il n'y a pas vraiment de différence sauf pour la lecture, mais apparemment Instagram référencerait ça de la même manière. Utiliser des outils aussi de publication pour te permettre d'automatiser au mieux ton compte Instagram et même d'autres outils encore qui est follow, unfollow, like, message d'accueil automatique, etc. pour avoir plus d'engagement et avoir plus de gens qui te suivent à chaque fois que tu les suis aussi et aussi que tu suis les comptes en fonction des mots-clés. Je te conseille pour ça 2 outils. Le premier, c'est jarvie.com qui te permet avec tout un tas d'outils d'accélérer ta croissance. Et moi, j'utilise personnellement Buffer pour automatiser la publication donc, de mes posts sur Instagram. Le but du jeu, c'est de maintenir un taux d'engagement entre 5 et 10% tout en maintenant ta croissance. C'est-à-dire que tu passes de 0 à 1000, de 1000 à 5000, de 5000 à 10 000 abonnés, tout en maintenant ce taux d'engagement entre 5 et 10%. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire un post, si tu as 1000 abonnés, il faut que tu aies au moins 50 ou 100 personnes qui likent ta photo, qui commentent, etc. Donc quand tu arrives à 10 000 abonnés, il faut que tu aies au moins 500 likes sur ta photo. Si tu es un peu en dessous, ça veut dire que ton taux d'engagement n'est pas optimal et que tu n'as pas bien fait ton boulot. Donc il faudra améliorer ça en appliquant les conseils que je te donne dans cette vidéo-là. Plus tu as d'abonnés, plus ça baisse. C'est normal, c'est OK. Quand tu as 100 000 ou 1 million de followers, tu n'auras pas un taux d'engagement de 10% ou plus. C'est très compliqué. Donc c'est normal. Et à un moment donné, il existe également des outils pour repérer les inactifs et les supprimer. Je t'encourage de faire une petite recherche sur Google. Il y en a plein. Et dans les outils que je t'ai cités aussi, certains le font. Donc du coup, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu vas le mettre en place? J'espère que oui, pour atteindre le swipe et pouvoir faire la promotion dans tes stories pour les pages de capture des produits. Like, partage massivement cette vidéo si elle t'a plu. Et tu peux t'abonner à ma chaîne aussi. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Sur YouTube, il y a un petit bouton rouge et puis il y a une petite cloche. Tu cliques dessus aussi. Comme ça, tu reçois des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, moi, je vais jouer au domino. Un petit domino tranquillou. Voilà, on va être bien. Et je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Salut!